Le ciel est bleu, le soleil est quasiment au zénith. On est samedi après-midi. C'est une belle journée qui s'annonce ici à Sedan. On est en plein cœur de ce magnifique château fort de Sedan, le plus grand d'Europe, qui accueille à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi la deuxième édition de l'expo Playmobil. Et pour en parler, je vais rejoindre tout de suite la chargée de communication du château fort de Sedan, Audrey. Bonjour. Bonjour Olivier. Je vois que tu as le sourire, Oui. je sais pourquoi. Il y a déjà, et vous pouvez voir à l'image sur la file d'attente, il y a déjà pas mal de monde qui eh bien, fréquente cette expo pour cette première journée. Il faut dire que l'année dernière, vous avez dépassé un record incroyable, c'était plus de 6000 personnes, ouais, 6000 visiteurs. visiteurs. Sur les 3 jours. Vous avez été complètement, on peut dire, assaillis. c'était débordés, complètement inattendu. voilà. Et cette année, vous avez voulu justement pour fluidifier les visiteurs le passage, remodifier complètement le plan de circulation et revisiter un petit peu tout ça. Tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc déjà, on peut voir ici à l'extérieur que la billetterie est dans un chalet dans la cour du château directement et plus à l'intérieur dans les salles. Voilà, ce qui permet déjà d'avoir un premier point d'accueil pour le public. Et ensuite, on a réparti l'exposition et les nouvelles activités dans 3 salles du château, donc pour permettre justement aux visiteurs de pouvoir passer d'une salle à l'autre ou de pouvoir aller dans une salle quand il y a trop de monde, aller dans une autre, et pouvoir ainsi profiter de toutes les nouvelles animations. Alors on va rejoindre justement la grande salle où se situe l'exposition Playmobil avec Dominique, le propriétaire de l'ensemble de ces figurines ici dans ce château fort de Sedan. On monte cette petite côte qui va nous permettre d'accéder à la salle des antiques. Si vous connaissez le château fort, vous voyez où elle se situe. Autant vous dire qu'elle fait combien de mètres carrés cette salle? 250 mètres carrés. Alors 250 mètres carrés de Playmobil, c'est unique. Et c'est dans les Ardennes jusqu'à mercredi. Alors, c'est incroyable, hein, les chiffres de vente de ces Playmobil. Je crois qu'en 2007, on avoisinait le milliard de Playmobil vendus dans le monde. Ça a été créé, pour la petite histoire, en 1974 par une société allemande. Voilà. Et depuis, le succès ne se démord pas. Et on va vous le prouver encore cette fois. Regardez, c'est déjà quasiment blindé cette salle des antiques et ça fait plaisir. Oui, tout à fait, on est content. Après, on espère que le nouveau système qu'on a mis en place cette année va permettre à tous de bien profiter de l'exposition avec moins d'attente que l'an dernier. Et puis aussi profiter des nouveautés qu'on propose cette année, notamment le concours de dessin qui a beaucoup de succès depuis ce matin. Voilà, les enfants peuvent participer à un concours et nous laisser des beaux dessins de leur passage à l'exposition. Et ce qui est génial, c'est que c'est transgénérationnel. Évidemment, nous, les adultes, les cinquantenaires, on connaît les petits Playmobil, mais regardez, les enfants aussi sont adeptes forcément de ces petites figurines. Alors on va s'attarder par exemple sur ce château, enfin ce diorama. D'ailleurs, tu peux nous définir ce que c'est un diorama précisément? Alors un diorama, c'est comme on peut le voir ici à l'image, c'est la mise en scène de Playmobil dans un décor pour les faire vivre et transporter les enfants, raconter l'histoire au travers des Playmobil qu'on met en scène et on leur donne vie comme ça au travers de dioramas avec des décors, avec des fonds colorés, voilà, avec plein de personnages. Ça permet d'admirer, de vivre l'histoire là entre autres d'Aladin et de son génie. On est en plein dans l'imaginaire enfantin et ça nous fait... Contes et légendes, c'est le thème de cette année. Donc voilà, on est transporté aussi dans cet univers au travers des 14 dioramas qu'on peut admirer cette année, qui sont aussi beaucoup plus grands que l'année dernière. Ok, on va essayer de retrouver dans la foule le propriétaire, on vous en parlait il y a quelques secondes, Dominique, celui qui possède tous ces petits... chef-d'œuvre. Il vient de Paris, je crois. De la région parisienne. De la région parisienne. Et il va nous en dire plus sur cette exposition. Le voilà, il va nous rejoindre en courant. En tous les cas, là, on voit à l'écran des choses assez merveilleuses, assez stupéfiantes. Et on va lui demander à Dominique. Dominique, combien tu as mis de temps pour installer tout ça depuis que tu es arrivé? Toutes les maquettes, 3 jours et 3 nuits presque. Ouais. Ah, c'est quand même impressionnant, hein. Oui, mais c'est presque mon quotidien, donc maintenant, moi, ça ne m'impressionne plus du tout. C'est une réelle passion, mais comment est venu cet engouement? Il ne s'est pas démenti avec le temps, c'est toujours au quotidien quelque chose qui t'interpelle? Alors, moi, j'ai arrêté de jouer au Playmobil à l'arrivée au collège. J'ai complètement laissé tomber, et c'est à l'arrivée de ma fille Alizée, lorsqu'elle a eu 5 ans, j'ai commencé à acheter des Playmobil à nouveau
pour elle d'abord. Et puis après, moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre une petite revanche sur l'enfance. En fait, je vais racheter les boîtes que j'avais pas quand j'étais petit. Ouais. Et j'ai jamais pu m'arrêter. Voilà. Et ça fait plus de 10 ans que j'achète du Playmobil presque tous les jours. Une conduite addictive, mais très bien, très bonne, très conseillée pour les enfants, parce qu'on reste dans ce monde de l'imaginaire et on en a tellement besoin dans notre contexte économique Absolument, et social actuel. Ça fait du bien. De voyager un petit peu, voilà, ça fait du bien. Et c'est ce que vous disent aussi les parents, ça leur fait du bien. Oui, alors les parents, comme vous pouvez le constater, il y a plein de parents dans la salle et je pense que les parents vont prendre beaucoup plus le temps de visiter l'exposition que leurs enfants. Les enfants vont faire une rapide visite alors que les parents ils vont regarder tout dans les moindres détails et revenir une deuxième fois et se régaler. Alors on est dans le plus grand château fort d'Europe, on a des petites figurines, c'est quand même cocasse, mais j'en vois une grosse ici, un personnage quand même qui est pas dans la taille traditionnelle du Playmobil. Ah oui, c'est Gulliver. Alors là, c'est une figurine Playmobil XXL. Elle fait 65 cm de haut. C'est une œuvre que vous avez Non, trouvée non, comment non. Playmobil commence à commercialiser des Playmobil entre guillemets géants. Ils ont 4 modèles et là, le Chevalier est l'un des 4 modèles vendus depuis 2 ans. Ok, donc à découvrir ici au château fort de Sedan. Merci Dominique pour ces explications. On n'en reste pas là au niveau des événements, Audrey, qui vont se passer au château fort de Sedan, puisque notez bien la date, ça sera lundi 25 février. Après avoir reçu Johnny Hallyday au stade de Sedan, on aura l'honneur ici dans cette dans la même salle là où on se trouve actuellement, de recevoir un invité d'honneur. Dis-nous tout. David Hallyday donc sera avec nous la soirée du 25, donc avec Champagne FM qui nous fait la belle surprise aussi de venir faire cet événement ici au château, donc dans la galerie des Antiques, là où nous sommes en ce moment. Voilà, enregistrement d'une émission sur Champagne FM, ça va se dérouler ici en présence de David Hallyday, un événement Made in Champagne FM. En tous les cas, voilà, vous avez jusqu'au mercredi 20, voilà. C'est ça de mémoire, oui, 20 février pour venir ici visiter cette expo mobile, avec Expo Playmobil, pardon, avec vos enfants évidemment, puisque on travaille l'imaginaire, mais aussi vous les parents, parce que je pense que ça va vous faire plaisir de vous replonger dans votre enfance, ça fait toujours du bien. Jusqu'à mercredi, l'entrée, on peut rappeler le tarif. 3 € les adultes et 2 € les enfants, et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Voilà, vous savez tout, on va souhaiter un bon week-end. Sur De quoi on cause. Bon week-end.